Tonight, Cusa vous présente à la rencontre de Kawabunga. Kawabunga les amis, bienvenue pour la première émission d'À la rencontre de en live. On va retrouver l'Epic Fail, sera suivi du Qui es-tu, les 3K, le défi de Cusa, et on terminera l'émission par la question de l'invité. Tout de suite, l'Epic Fail, let's go. And now, l'Epic Fail. Il faut dire oui à la maman qu'elle te dit tu manges, ok tu manges. Mais du coup ouais, j'avais aussi aujourd'hui envie de vous faire un petit live sur la cuisine italienne qui est vraiment une cuisine de partage, une cuisine de saveur, une cuisine de fraîcheur et avec des produits sains. Donc voilà, bon, j'avoue le tiramisu c'est pas très sain, mais bon, dans le tiramisu je vais lui mettre que 50 g de sucre de coco et ça sera le seul sucre qu'il y aura. Ces légumes arrivent tout droit de la campagne Orso. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui sont dans la région PACA, Mandelieu, Cannes, La Roquette, mais voilà, je vais toujours la plupart du temps. En tout cas, c'est à la campagne Orso que je vais chercher mes légumes parce que je sais que j'ai de la qualité, que j'ai du légume de saison. Donc voilà. Oh my god. Voilà, bonjour, salut. Donc voilà la perruque. Ah, vous avez vu ce que je viens de faire? Mon dieu, j'ai fait gicler la soupe, quoi. Bienvenue sur la planète de Caro, n'est-ce pas? Rainbow. Gros filin. Pourquoi gros filin? J'ai craqué. Bonjour filin. Bonjour filin, comment vas-tu ce matin? Voilà les amis, vous avez découvert mon invité du soir, on va pas la faire attendre plus longtemps. Du coup, bienvenue à toi Planète de Caro. Et bonsoir, coucou, comment ça va tout le monde? Je suis trop contente d'être ici ce soir. Un petit peu stressée j'avoue, parce que du coup, c'est pas du tout le même format que d'habitude, donc mais très heureuse d'être là ce soir. Merci Cusa pour l'invitation. Ben, je te rassure, on est deux, donc on va se détendre tranquillement. Du coup, tu vois, il y a du monde ce soir, ça fait plaisir. On les salue, oui. On les salue encore. Es-tu prêt? Alors du coup, je vais t'appeler Caro. Je vais pas t'appeler Planète de Caro toute la soirée. Hein. Oui, Caro, ça va bien. Es-tu prêt à passer sur le grill? Écoute, oui, hein, pas de souci. J'y ai pensé toute la journée, donc ouais, c'est bon, je suis prête, je suis ready. T'es prête? Ouais, tu sais que carrément. je suis le meilleur chercheur en fait, pour trouver des questions, etc. Non, pour ceux qui découvrent l'émission, j'en profite, sachez qu'il n'y a aucune question préparée à l'avance. L'idée, c'est vraiment d'avoir une bonne conversation de comptoir avec notre invité. Donc moi-même, je ne sais pas ce qu'on va aborder comme sujet, mais c'est la magie de l'émission, donc je vous propose qu'on passe tout de suite au Qui es-tu? Let's go. And now, le Qui es-tu? Donc Caro, je te pose officiellement la question. Qui es-tu? Eh bien, je suis une jeune femme de 31 ans qui va sur ses 32 ans le 17 juillet, donc de signe astrologique Cancer, n'est-ce pas? Donc née au plein milieu de l'été sous des chaleurs accablantes. Enfin, il faisait plus chaud pour mes parents que pour moi, visiblement, à cette époque-là. Et quoi, donc originaire de Lorraine, j'ai fait mes études... une partie de mes études à Metz, une autre partie de mes études à Nancy, et j'ai grandi à la campagne, à faire des bonds sur les bottes de foin, à aller ramasser des grenouilles après les grosses pluies, enfin voilà, donc c'est clairement, je suis une vraie petite campagnarde de désert, des fois peut-être un petit peu comme ça, non, je suis une vraie campagnarde, et donc née dans une famille d'artistes en fait, de mon grand-père qui lui était écrivain, ma maman qui elle a été donc danseuse classique professionnelle en opéra, puis professeur de danse en conservatoire, mon papa qui a été chorégraphe également, qui s'est occupé du festival mondial du théâtre quand il était jeune, quand il avait 18 ans, et puis d'un oncle aussi qui était journaliste sur LCI. Voilà, donc on va dire la famille un peu artiste, voilà. Donc du coup, tu es dans la continuité, puisque, voilà, tu es streameuse, youtubeuse.
Finalement, oui, et dans un format un petit peu différent. C'est clair qu'à la base, j'étais plutôt partie pour faire une carrière plus dans la danse, parce que clairement, la danse, on n'en parle pas beaucoup. Mais clairement, c'est ma vie, quoi. C'est ma passion, j'adore ça. Enfin, ça me fait vibrer, ça me fait vibrer. Et en fait, les deux, enfin, la musique et la danse associée, pour moi, c'est mon deuxième sang qui coule dans mes veines, en fait, clairement. Mais ouais, donc j'ai pris d'autres chemins et aujourd'hui, je me retrouve ici, du coup, à faire la création de contenu, à faire des lives, à quelque part faire des émissions, différentes émissions, cuisine ou autre chose. Et c'est rigolo. Je n'aurais jamais cru ça un jour possible, en fait. Mais ça se voit sur tes lives, justement, où on sent que c'est toujours du plaisir, toujours le sourire. Enfin, voilà. Enfin, t'as pas l'accent du Sud, mais il y a plein de soleil quand tu parles. Et ça, c'est magique, du coup. Tu parlais justement de tes parents. Je crois qu'il y a ta maman sur le chat, donc profite-en. Oui. Fais-lui des bisous, fais-lui un coucou. Enfin, en tout cas, moi, je vous fais un bisou de l'âme. On en profite, hein. On en profite. Tu disais donc justement danseuse, ça coule dans le sang. D'ailleurs, vous pouvez découvrir sur la chaîne de Caro, donc Planète de Caro. Vous débloquez des points, il y a des petites révérences qui se font, magnifiques, etc. C'est vrai, oui. Et surtout, est-ce que tu peux nous parler, du coup, on va parler de Twitch, mais on va parler YouTube également, parce que c'est associé. Hein, complètement. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler, justement, de ta chaîne, quoi, concrètement, de tes chaînes, si on peut dire ça comme ça? Avec plaisir. Alors, donc, c'est né. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont nées pour beaucoup de personnes lors du premier confinement. Et donc, l'idée était de ne pas s'ennuyer. Parce que clairement, on nous annonce un confinement, on se dit « Ok, j'ai plus de travail, j'étais en reconversion professionnelle, qu'est-ce que je fais ?» Donc là, tout s'arrête clairement. Et donc, à la base, juste avant de commencer la chaîne YouTube, je voulais partir dans le social, dans la réinsertion professionnelle. Domaine que tu connais un peu. N'est-ce pas? Et puis finalement, Xavier, donc mon chéri, qui est l'homme des coulisses et qui s'occupe des backstage, m'a dit, écoute, Caro, tu parles trop, mais on pourrait peut-être s'en servir. Tu cuisines. Pourquoi ne ferait-on pas des recettes, des vidéos de tes recettes de cuisine? Ça devrait te plaire, ok. Je dis, bon, j'étais très perplexe et du coup... un matin, je me suis réveillée, mais c'est venu vraiment comme ça. Je me suis réveillée et j'ai sorti des ingrédients pour faire des pancakes. Et ça a été la première recette, je crois, que j'ai filmée. En tout cas, pas qui a été postée, mais qui a été filmée un matin, mais vraiment comme ça, à la Wenigen, sans aucune notion de rien du tout, sans rien savoir des vidéos, des montages vidéo. Tout ça, c'est venu clairement après l'apprentissage des logiciels de montage. Donc, de première, j'ai commencé avec eMovie. Qui est assez restreint quand même. On peut faire quelques petites choses, mais... Non, excuse-moi, vas-y, continue. Ouais, non, mais donc, du coup, après, avec Premiere, et puis peut-être qu'un jour, j'arriverai à maîtriser Adobe Effects, mais bon, ça, c'est encore plus loin. Mais c'est vrai que du coup, c'est né comme ça. C'est né comme ça, et à partir du moment où tu publies la première vidéo sur YouTube, en fait, quelque part, t'es dans la merde, parce que clairement... t'es obligé de suivre un rythme, de suivre une régularité qui fait que, ça y est, t'as posté une première vidéo, maintenant, ma fille, il va falloir que t'enchaînes et que tu postes toutes les autres vidéos, une vidéo par semaine au minimum. Et puis voilà, donc c'est né concrètement comme ça. Et ça a beaucoup évolué au fur et à mesure des mois. Donc on voit l'évolution entre les premières vidéos et les vidéos d'aujourd'hui, même si le format cuisine doit être encore repensé et retravaillé clairement, parce que j'arrive pas à trouver le format qui me convient pour proposer mes recettes de cuisine, quelque chose qui soit interactif, dynamique, qui vous donne envie de rester aussi sur les recettes. Donc voilà, tout ça, je dois encore travailler là-dessus. Mais ça revient à... L'autre jour, je sais pas si tu te souviens, sur un de tes lives, t'avais une de tes viewers, justement, qui... j'ose pas me lancer sur YouTube, j'ai envie, mais en même temps j'ai peur. Oui. Et finalement, c'est ce petit passage à passer avant de se lancer qui est presque le plus compliqué. Parce qu'une fois que t'as affiché finalement ton visage au monde entier, on va dire ça comme ça, même si au départ ça reste dans le cadre familial finalement, le plus dur est fait.
Le plus dur est fait et c'est pas évident, mais je crois c'est le point commun en fait entre tous. Hein. Je pense que là, sur les personnes dans le chat, il y a également des streamers ou des youtubeurs et moi je le vois au niveau du format de l'émission. Hein. Quand je revois la première émission que j'ai fait justement avec un de mes modos et que je salue, hein, donc X Wanted, le format était différent et on améliore au fur et à mesure et c'est l'intérêt aussi d'améliorer ça. Et comme on dit, quoi, c'est vraiment passer à l'acte qui est presque le plus compliqué parce que l'image de soi, on en revient souvent au même. Complètement, la confiance en soi, quoi. On a clairement une trouille, pas possible. Attends, le nombre de fois où j'ai des gouttes de sueur qui me coulaient dans le dos tellement j'étais en panique devant la caméra, alors qu'en live, clairement ça va, mais devant une caméra lambda qui parle pas, qui réagit pas, je suis en panique, c'est la catastrophe. C'est exactement ça. Enfin, tu vois, comme je disais, on en discutait hein, avant de prendre l'antenne. L'émission, je crois que tu es la 22e invitée à passer dans l'émission. Mais le fait que ça soit un nouveau format et en live, ça fait au moins 2-3 heures que je suis comme ça derrière. Alors que je la connais par cœur, je sais comment ça fonctionne, c'est mon petit bébé, enfin, tout va bien, mais non, un coup de pression. Mais bon, ça c'est pas grave, mais c'est de la bonne pression aussi, donc c'est bien, c'est ce qui permet de maintenir le truc. Du coup, ah oui, il va falloir t'habituer, et vous aussi hein, dans le chat, au du coup. Je suis monsieur du coup, j'ai un tic de langage, je fais que de dire du coup. Donc ça, du coup il est bref, hein, t'inquiète pas. On est deux, t'inquiète, et le nickel parfait... ça va aussi. ça promet. Et donc là, ça fait combien de temps que tu as démarré ta chaîne alors, tu as démarré peut-être par YouTube avant de démarrer par Twitch? Ouais, exactement. C'est donc YouTube est né en mars 2020 et la chaîne Twitch est née en novembre 2020. Début novembre 2020. Donc clairement, ça va faire 6 mois début mai que je stream. Encore une streameuse youtubeuse créée au moment du Covid. Exactement. C'est un constat. Et oui. Je me suis lancé dans les mêmes périodes. Hein. Pas encore avec le même succès, mais je me suis lancé dans ces périodes. Et comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que tu me dis, donc YouTube, mars 2020, enfin je vois... Du coup, tu faisais des lives également sur YouTube peut-être? Non, pas du tout. En fait, clairement, vu que c'était complètement nouveau, je me contentais vraiment de faire des recettes. Et puis quoi, après, en fait, j'avais pas pensé à un autre format. En fait, à la base, ce qu'on voulait faire, c'était des vidéos d'escapades que vous allez bientôt retrouver d'ailleurs dans les semaines à venir avec Edouard le camping-car. Comme vous le savez, on a acheté le camping-car et donc ça va venir aussi dans les semaines à venir. On y reviendra. Mais c'est vrai qu'à la base, c'était plus des vidéos qui étaient censées être portées sur des escapades. Mais comme on était confinés, c'était la cuisine, clairement, qui était devant. Donc il y avait quelques petites vidéos quand même d'escapades qu'on a tenté de faire sur Nancy, sur Metz, en Ardèche. Il y a quelques vidéos aussi un petit peu plus personnelles à la maison, chez moi, dans ma maison de campagne, là où j'ai passé mon enfance. Donc voilà, des vidéos plus touchantes qui parlent aussi... qui parle un peu de moi, de ma vie, qui parle de la tragédie que j'ai vécue donc l'été passé, en perdant mon papa, qui du coup a mis un peu une pause clairement aussi sur la création des vidéos YouTube. Donc du coup, si tu veux, il y a eu le premier lancement, il y a eu un peu un ralentissement, une sorte de pause, quelque chose d'un peu, comme une redescente, parce que je pouvais pas... il fallait que je m'occupe de ma famille, quoi, de ma petite maman et de mon papa. Donc voilà. Et puis, c'est reparti, clairement. J'ai repris les rênes de YouTube, on va dire, fin septembre, en octobre même. En octobre, novembre. Et ensuite, Twitch est arrivé. Et Twitch, clairement, a pris le dessus. Twitch aujourd'hui, et je n'aurais jamais su, jamais imaginé que Twitch progresse beaucoup plus vite que YouTube, en fait. Je m'étais toujours dit, c'est YouTube qui va apporter... des nouvelles communautés à Twitch, mais c'est l'inverse. J'avais exactement le même regard à la base où moi j'ai démarré sur YouTube, enfin du moins démarré.
mes émissions donc, sont sur YouTube. Il y a d'autres contenus également, mais un peu plus, on va dire what the fuck un petit peu, etc. En gros, je fais ce que j'ai envie de faire, tout simplement. Ça plaît ou ça plaît pas, et puis voilà. Mais tu vois, je pensais que Twitch allait être plutôt, voilà, quand je me suis mis à faire un peu de stream, alors avec une connexion particulière, certains s'en souviendront, où je parlais avec le chat, mais ils avaient les réponses 20 minutes après, enfin c'était une catastrophe. Mais je pensais que ça allait être Twitch qui allait m'amener du monde vers YouTube, et en fait, depuis que la fibre est arrivée et que je me suis mis à vraiment un planning de stream, etc., tu as des retours beaucoup plus rapides, je trouve, sur Twitch. Que sur YouTube. YouTube peut être vite blasant en fait. Hein. C'est délicat et l'algorithme de YouTube fait aussi ça. Complètement. Parce que là, après, je sais pas comment, j'ai pas forcément regardé, je regarde pas forcément les stats en soi, mais je vois encore aujourd'hui, tu étais en live, il y avait, je crois, 220, 230 personnes à peu près, si je dis pas de bêtises, ce matin. Oui. Il y a quelques semaines, c'était inférieur, mais tu as eu 2 événements qui ont contribué en fait à te faire découvrir en fait. Oui, alors c'est déjà, vrai. il y a une communication qui est très bien rodée, mais on y reviendra tout à l'heure. Ouais. Mais je pense qu'il y a eu 2 raids qui ont été sympathiques. Ah oui, c'est clair que... Alors du coup, c'est vrai que bon, les 2 raids dont tu parles, c'est celui de Manuel Ferrara et de Samuel Etienne. Alors, Manuel Ferrara, c'est la 3e fois, à peu près tous les 2 mois, il me fait un coucou. Donc, la première fois, j'étais très surprise. Je ne savais pas qui c'était, la honte. Et puis après, voilà, j'ai appris à connaître. Et puis, donc, la 3e fois, c'était il y a donc 15 jours à peu près. Et la semaine dernière, mercredi dernier, c'était Samuel Etienne. Donc en plus, juste avant qu'il décide de faire une pause sur Twitch. Donc du coup, on va dire que j'ai été chanceuse. C'est vrai que ça file un petit coup de main. Mais les raids, effectivement, ça aide. Mais ce qui aide aussi, c'est le contenu qu'on propose et la régularité. Bien sûr. Un raid va faire un coup de main sur le coup, mais si derrière, il n'y a pas de contenu ni de régularité, les gens resteront pas. C'est un coup de projecteur. C'est un coup de projecteur. C'est ça. Si le raid derrière, tu n'en fais rien, malheureusement, les gens vont pas forcément rester. Contrairement à là sur tes lives où je faisais partie du raid d'un tel ou je faisais partie du raid d'un tel et les gens reviennent et c'est ça ça montre qu'il y a une qualité et on reçoit que des invités de qualité de toute façon dans l'émission. Hein. Arrête. Mais non, mais c'est clair qu'en tout cas le retour est tellement plus rapide avec Twitch parce que on est en instantané. Donc toutes les personnes qui réagissent maintenant en live, donc on peut tout de suite savoir se faire une idée de l'image qu'on reflète, alors que sur YouTube, à part des commentaires, si tant est qu'on ait des commentaires en dessous des vidéos qu'on fait, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Et justement, en termes de communication, je crois que c'est l'heure du monsieur qui était en pyjama, qui s'est rhabillé vite fait de venir dans le secteur. Je sais qu'il m'entend, monsieur Xav. Ouais. Viens par là. Viens un peu là. Qu'est-ce que tu fais alors ? Attends, je vais te donner un écran de mes... Tiens, alors attends, du coup. En mode nain. C'est ça. Tiens, voilà, comme ça. Voilà, comme ça. Je trouvais très intéressant. Alors du coup, c'était pas prévu, encore une fois, mais... Je t'ai prévenu avant parce que t'étais en saroual. Enfin bon, on va pas dire comment t'étais habillé. Viens. J'ai échappé au caleçon déjà, c'est pas mal. Ouais, c'est clair. Ce que je trouve intéressant, justement, on parlait de la communication un petit peu, et il y a une communication, c'est quelque chose en tout cas qui m'a marqué. C'est le fait justement où je trouve que vous avez une communication qui est très bien rodée, et je pense que Monsieur Xav contribue beaucoup à tout ça. Je voulais savoir quel était ton rôle finalement par rapport parce qu'on voit Caro, mais toi on te voit pas beaucoup, sauf quand il y a des points qui sont débloqués pour un petit câlin. Mais c'est ça. Mais du coup, quel est ton rôle c'est intéressant. On parle souvent nous des conjointes, etc. Mais on en parle. Mais là, on a l'occasion de voir un conjoint. Et je voudrais voir ta vision par rapport à ça. Au moment où elle t'a dit, vas-y, je veux faire du stream. Alors, plutôt au moment où je lui ai dit, vas-y, fais du stream. C'est ça, en fait. C'est lui qui m'a dit, tu vas faire du stream maintenant. D'accord, il m'a pas laissé le choix, hein, clairement. Il m'a dit, bon, il y a un truc qui pourrait être bien, vas-y, on va tenter ça, ok. On teste. Ouais. Une petite expérience de 20 ans de marketing web, donc... ça aide. Voilà. Je me suis dit qu'elle passait bien l'écran, qu'elle avait la tchatch à la base au travail.
Elle s'occupait de recevoir la clientèle et elle le faisait très bien. Ouais. Donc voilà, vu qu'elle s'est retrouvée sans emploi, on a dit, bah, vas-y, essaye. Ça peut être un travail très intéressant, sachant que moi, je travaille déjà en partie à distance. Si jamais D'accord. toi, tu arrives à gagner aussi un petit peu ta vie à distance, on a l'occasion de faire un peu plein de choses à distance. En gros. Et du coup, donc tu gères tous les réseaux. C'est toi qui gères les réseaux sociaux ou c'est ça. Caro? C'est comment? On sait tous à quel point c'est chronophage et ô combien ce serait compliqué de tous les gérer en même temps. Donc moi, je m'occupe sur des extraits. Ouais. Je fais beaucoup d'extraits de façon à ce qu'elle ait plus qu'à les poster. Je mets des routines. Ouais. Je programme les posts. Bah, toujours pareil, parce que la visibilité, c'est le cœur. C'est la régularité et la visibilité. C'est ça. C'est exactement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, cette régularité. Pourtant, Et ça paraît au départ, non, c'est pas parce que je fais un planning que ça va. Et si, en fait, ça joue énormément, Et on sous-estime le nombre de followers qu'on peut gagner en n'étant pas en ligne. Oui. Je l'ai vu aujourd'hui grâce à votre pub. Hein. C'est vrai? Mais bien sûr. Et donc, moi, j'ai plein de vieux comptes, tout ça, sur des sites, techniques. des forums, des vieux trucs, et ça te permet parfois de gagner un tout petit peu de temps, on va dire. C'est vrai, c'est des petites techniques qui sont pas non plus, tu vois, elles escroquent personne, on va dire qu'on n'achète rien, c'est juste de la visibilité, des petites techniques qui filent un petit coup de pouce, quoi. C'est ça. Mais c'est une discussion qu'on a souvent avec les amis, enfin, le monde amène le monde, en fait. Hein. Exactement. Enfin, je veux dire, c'est pour ça qu'on en discutait en off l'autre jour, mais c'est aussi pour ça qu'il y a pas mal de chaînes qui utilisent ce qu'on va appeler des bots, des choses comme ça. Ouais. Et mais j'en utilise, mais pour republier sur d'autres trucs. Donc c'est de la communication ciblée et travaillée, tout simplement. Mais d'un autre côté, jamais on va aller sur un stream, on va parler de nous sur un stream, jamais on va le faire. Non. Par contre, la curiosité t'amène des follow. Ouais. Donc quand tu vas liker une publication, en retour, voilà. Moi si je le fais, et voilà. Tu peux le faire, mais du coup il te faudra une piscine, faudra jouer, c'est la tendance actuellement. Il faudra qu'il fasse du twerk en fait, il faudra qu'il twerk, voilà, le fameux twerk. Ou alors, c'est-à-dire qu'en 2021, si t'es pas à 2 et si tu fais pas ce genre de choses, tu vas mettre 10 ans. C'est pour ça que je suis tout seul, donc j'ai un planning qui est assez large. Voilà, faut pas être pressé. Tu peux compter sur la chance, mais non, c'est beaucoup de travail et des engueulades. Voilà. Oula, ça, oui, c'est clair que ça arrive. Mais il y avait un réel souhait de toute façon de dès le début intégrer Xavier dans l'aventure, dans les streams, etc. Qu'il soit là même juste derrière, juste dans le chat. Parce que vu qu'à terme, l'aventure, elle se fait à 2. Donc l'aventure avec Edouard, le camping-car, on va être tous les 2. Les vidéos YouTube vont se transformer un peu. Xavier va aussi maintenant faire partie des vidéos YouTube. Et donc, ça aurait été clairement une arnaque ou ça aurait été pas honnête de ma part d'arriver sur des lives. Parce qu'on a un projet à 2 en commun après qui va être mis au jour. Hein. C'est pour cette raison-là. Je pouvais pas arriver et dire bah non j'ai pas de mec ou voilà, c'était important de partager tout de suite, de mettre en gros tout de suite les bases. Bon, je suis là, mais par contre je suis pas là pour me faire draguer et je suis pas là pour trouver un mec. Il y aurait eu sincèrement moyen d'aller beaucoup plus vite. Il y aurait eu moyen de techniques beaucoup moins honnêtes. Mais c'était pas du tout ce qu'on souhaitait et comme on a ce projet à 2 qu'on voulait mettre en lumière, on s'est dit tant qu'à faire, on va tout de suite mettre intégré, enfin voilà. Mettre aussi en lumière Xavier, quoi, c'était important. Sur Insta, les 5 premiers mois, j'étais inexistant, mais c'était normal. Ouais. Sur Twitch, directement, elle avait quelqu'un. Ouais. Alors, excusez-moi de vous couper, mais là, je suis obligé. Je regarde le chat et j'ai beaucoup de demandes pour un twerk un twerk en direct. Je les ai vus. Oui, je les ai vus. Alors, je propose dans le chat... Allez, est-ce que vous voulez un twerk en direct de Xavier? Mais no way, quoi. Moi, j'ai rien à perdre. Moi, j'ai rien à perdre en termes de crédibilité. Dans le chat, voilà, j'ai dit oui. Marie qui dit oui. Il y a Wanted qui demande. C'est toi qui dois faire un twerk. Non, c'est toi qui dois faire un twerk. Ah oui, c'est toi. Non, je me permettrai pas. Je me permettrai pas sinon.
Vous aurez un twerk, mais je vous dis pas à quel moment. Ça, c'est pour le watch time. Tu vois, je pense à toi. Ah, t'es adorable, t'es adorable. 20 ans de marketing. 20 ans de oui, marketing. mais oui. Vous aurez un twerk de moi, mais vous ne saurez pas quand. Allez, bouge ton boule, on réclame dans le chat. Allez, je vous la laisse. Le twerk arrivera à un moment donné. Merci beaucoup, Xav. Surprise. Merci beaucoup. À moins qu'il y ait Merci, d'autres Moucha. questions. Mais... Bon, on va voir. Timelapse oblige. Du coup, le twerk, il y a un sondage en tout cas qui a été lancé, hein, on peut le voir, le twerk de Xav. Oui, non, bah moi je vais faire oh oui, hein, et je vais le voter également. Ah, je vais hein. voter. Ouh, Voilà. je vais voter aussi, carrément. Il y Attends, a bien sûr. 100% de oh oui. Génial. Et tu fais l'unanimité, l'unanimité, Quel Mama. talent, quel talent. En tout cas, juste entre parenthèses, je suis super contente de voir tout le monde en fait. Sacha, je vois qu'il y a Sacha, il y a Baletax aussi qui est là, Gastro, la pastèque, les modérateurs de la chaîne. Franchement, ça me touche que vous soyez là et que vous ayez joué le jeu. Régis aussi. Non, franchement, c'est super cool. Je suis Non. très très contente. Mig, tu es là aussi. Et Lauria, je sais que Lauria du coup est chez toi aussi, et donc Ouais. je suis contente. Non, franchement, c'est cool, voilà. Je voulais Lauria juste est vous un faire des un modos. petit cœur comme ça. Oh, c'est la soirée de l'amour. Du coup, justement, tu as parlé d'un certain Edouard. Peux-tu Oui. nous en dire un peu plus? Alors, Edouard a été accouché avec quelques petites difficultés, étant donné qu'il a coûté un petit billet quand même. Mais Edouard, donc c'est le bébé, mais c'est un vieillard qui a pas loin de 22 ans. Là, t'es en train de perdre mes propres viewers. Là, ils se disent oh, mais de quoi? Elle parle d'un enfant? Elle parle de quoi? Non, c'est un camping-car, c'est un Hummer, c'est un réel Hummer B544, donc de même type que celui de Grexway, qui a fait Henri the Bus avec sa fameuse chaîne YouTube qui est, certainement vous devez connaître. Et c'était un hasard, on partait pas du tout sur ce type de modèle, mais du coup c'est lui qui est tombé du ciel par un grand hasard et du coup bah, on en est très content. Mais c'est vrai que du coup pour faire notre projet de road trip, et d'escapade, on voulait le faire en camping-car, on voulait vivre cette aventure et en même temps c'est la manière la plus simple et pour avoir aussi le plus de liberté pour pouvoir voyager, c'est le camping-car ou un van ou ce que vous voulez, mais clairement d'avoir une petite maisonnette sur roue. Et donc en fait tout ça, Twitch, YouTube, etc., c'était pour nous permettre cette aventure-là avec Edouard le camping. Et donc aujourd'hui, à force de travail, donc c'est beaucoup de travail, comme l'a dit Xav, hein, on est entre 8 et 10 heures de travail par jour, pas de jour de repos. De temps en temps, on prend une petite pause, on prend l'air parce que c'est important de prendre un petit peu de recul et de réfléchir. Mais c'est vrai que ça n'arrive pas comme ça. Et donc aujourd'hui, eh bien, plus qu'à lui poser ces petits panneaux solaires qu'on a reçus. Oui, j'ai vu ça. Ouais. De chez My Shop Solaire. J'ai acheté du vernis pour revernir l'intérieur pour protéger parce que les anciens proprios ont mis de la peinture claire. Bref, il y a un petit peu de bricolage à faire. Et puis, une fois que tout ça, ça sera fait, ben hop, quoi. On prendra la route, donc d'ici fin mai. Voilà. Et au passage, on prendra maman. On a fait descendre ici, donc elle remontera avec nous. D'accord. En Lorraine. Et puis, voilà. Donc, à partir de... Je pense qu'en fait, ça va se faire... il va y avoir une première petite partie, je pense, entre fin mai et début juin, peut-être. Ça doit encore se caler. Ensuite, à partir de fin juin, et de fin juin jusqu'à... Eh ben, on verra. On part déjà pour 6 mois, et puis on verra ce que ça donne. Mais clairement, il y aura toute l'aventure qui sera rediffusée sur YouTube. Il continuera à y avoir donc les lives sur Twitch. Peut-être un peu moins, parce que ça dépendra des connexions Internet. Et surtout, les lives cuisine, il n'y en aura plus que un, étant donné que je serai dans un camping-car et pas dans une cuisine fournie, hein, n'est-ce pas? Donc bon, ça va être un petit peu plus compliqué, mais un gros challenge justement de vous apporter des nouvelles petites recettes en fait, qui donc, vont à partir du mois de mai. Hein. Fin mai. Ouais. Fin mai, d'accord. Entre fin mai et début juin. Il faut en fait, ça dépendra de quand est-ce que le camping-car sera prêt. Ça dépend de ça. Puis voilà. Aussi de ce qui se passe, l'actualité que tout le monde connaît aussi, ça contribue. C'est vrai, ça contribue. Ils sont habitués avec moi aussi, t'inquiète pas. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai qu'après, je t'avoue que maintenant qu'on l'a, on bougera. Je pense que quoi qu'il arrive, on bougera. Voilà, je pense qu'on sera un petit peu hors la loi. Chut,
pas le dire. On dira rien. Je compte sur Non. vous dans le chat. Vous ne dites rien du tout. Et Eh ben voilà, eh ben vous voilà, avez- bravo, bravo. On peut. Je veux un maximum de GG pour Xav dans le chat. Allez-y, lâchez-vous. Il a joué le jeu. Bravo à lui. Excellent, excellent, excellent. Attends, je crois que je vais rajouter une J'adore, nouvelle je kiffe. rubrique, c'est Je le l'ai mis défi des aussi, conjoints. Ça va être, donc tu parlais donc par rapport à Édouard le camping-car, ça va être une nouvelle rubrique, c'est comment tu vas présenter ça? Alors écoute, il va y avoir une première série de vidéos avant les escapades. Parce que clairement, on va faire Mhm. toute une série de vidéos sur justement le bricolage pour vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a avant quand même. Le bricolage, il y aura une vidéo sur le montage des panneaux solaires. Il y aura également une vidéo sur en fait tout le projet, ce par quoi on est passé avant. Qu'est-ce qu'on a dû mettre en place pour pouvoir réaliser le projet, etc. Parce que c'est pas que tout rose, etc. Comme on le disait, hein, c'est du travail, c'est des prises de tête, des engueulades, des fois on se boude et des fois c'est tout, et ça va bien aussi, la plupart du temps heureusement, mais dans tout projet c'est comme ça, c'est la vie. Mais c'est vrai que voilà, il va y avoir toute une première petite partie de série de vidéos qui vont être plus sur le pourquoi, le comment, la naissance, et puis ensuite voilà, donc clairement, on travaille là-dessus, c'est un réel travail, hein, donc on fait ce qu'on appelle des storytelling, on écrit les scripts, en fait, des vidéos, qui prend du temps, pour trouver le meilleur script, qui vous donnera aussi envie de rester sur les vidéos, de rester longtemps sur la vidéo, parce que c'est l'objectif, en fait, hein, un créateur de vidéo aujourd'hui, il est obligé de pouvoir faire ça, parce que c'est un métier, donc c'est différentes techniques d'apprentissage de comment donner envie en fait de rester sur un contenu. Donc c'est beaucoup de travail. Eh ben, Donc c'est écoute, comme ça que ça va arriver en fait, voilà, petit à petit. c'est très bien qu'on ait parlé d'Edouard, parce que il va être temps, c'est de passer à la rubrique suivante. Mes amis, la rubrique suivante, Ça marche. bah, c'est pour maintenant. Let's go. And now, les 3K. Donc C'est du good. coup, les amis, les 3 cas, c'est quoi? Bah, c'est tout simplement 3 questions que je vais poser à notre ami Caro. 3 questions, c'est-à-dire, si Caro répond à 2 ou 3 de ces questions en ayant une bonne réponse, je devrais modifier ma photo de profil Twitch par une photo particulièrement dégueulasse pendant une semaine. A l'inverse, si Caro a 0 ou une bonne réponse, c'est Caro qui devra modifier sa photo de profil par une photo particulièrement dégueulasse. Est-ce que ça te va? Ça me va très bien. Tu sais, pour ce genre de questions, j'utilise les meilleurs chercheurs que j'ai à ma disposition. Du coup, je D'accord. me fie toujours... C'est toujours des questions qui sont en lien avec le stream ou les vidéos de la personne. Et là, j'ai tellement entendu parler d'Edouard que du coup, on va parler des camping-cars, les amis. Eh ben génial. Et Mais alors écoute, mais Es-tu je- prête? mon Es-tu Dieu. prête pour Ah là la là. première question, Caro? Oui. Alors, tu sais, on parle de camping-car. Du coup, ma question, elle est très simple. Hein. Sachant que, je précise, Xav n'a pas le droit de t'aider. Qu'on soit d'accord. Ok, bah alors là il est en train de se faire une tisane qui fait que ça met du Parfait, bruit dans le micro, parfait. donc il ne va pas tenter. Ouais, c'est ça, exactement, Régis. Comme par hasard avant la question. Du coup, ma première question, c'est dans un camping-car, combien y a-t-il de types d'eau? Combien y a-t-il de types D'eau. d'eau? Il y en a. Alors, il y a les eaux usées, il y a les eaux propres, et c'est tout en fait, il y en a 2. Eh bien, c'est une mauvaise réponse. Il y a l'eau propre, Ouais. il y a l'eau grise et il y a l'eau noire. Ah, c'est l'eau grise que j'ai oublié. Eh ben, c'est une première mauvaise réponse de notre ami Caro. Ça sent bon pour notre ami Cuisin. Ça commence à sentir bon pour moi. Alors, si, on me parle du lave-glace dans le chat. Oui. Bravo, bravo. Gastro. Question suivante. Il y a différents types de couchage dans un camping-car. Et je Oui. voudrais que tu puisses m'expliquer ce qu'est le type de couchage à la française. Alors, le type de couchage à la française, c'est celui que je déteste le plus, en fait. Et je t'explique pourquoi. Parce qu'en fait, le lit, c'est un lit qui part d'une base rectangulaire. Et puis,
vers le bout, t'as un bout qui rentre vers l'intérieur comme ça. Donc, ce qui fait que t'en as un, il faut forcément qu'il y en a un qui soit plus petit que l'autre parce que sinon, bah, t'as les pieds qui vont dépasser au bout du lit. Ils sont à l'arrière du camping-car, ils sont sur le côté et oui, donc en gros, t'as comme une sorte de... C'est comme s'ils ont coupé le coin du bout du rectangle, en fait. Donc voilà, donc c'est le sorte de... Donc il faut se figurer un rectangle. Vous avez un rectangle et sur un des angles, eh ben, il n'y a pas d'angle, en fait. Ça a été coupé. Eh donc ben, ceci est un lit à la française. c'est une bonne réponse, Caro. Oui. En gros, c'est un lit 2 personnes, accessible que d'un côté, car collé contre une des parois du camping-car. C'est Tu ça. vois, là, tu nous as fait un schéma et tout, c'est parfait. Génial. Voilà, on peut la féliciter, on peut la féliciter. Là, du Merci, coup, merci. c'est moi qui commence aussi à avoir la pression. Mais bon, vous savez, les questions de CUSA, elles sont faites pour, normalement, ne jamais perdre, mais on sait jamais sur un malentendu. Donc, ma 3e question. Combien de camping-cars neufs ont été vendus en 2020 ? Eh bien, écoute... À 100 près, allez. À 100 près, beaucoup moins qu'en 2019, c'est certain, vu qu'il y a eu beaucoup moins d'occasions, du coup, il y a eu beaucoup moins d'occasions en vente. Mais je dirais, franchement, je dirais, allez, 140 000 au pif, hein. Je suis au pifomètre. Et c'est une mauvaise réponse. T'es ambitieuse. Il y en a eu 24 959 de vendus. C'est tout ? Il y a que... Ah ouais, d'accord, ok, je pensais que les gens... Dans le chat, ok. la plus proche, ça va être Kikish avec 55 000. Eh, bravo. Ah, Régis a choisi la réponse D qui n'est pas disponible. Désolé, Régis. Eh ben Excellent. écoute, Caro, c'est pas compliqué. À partir de ce soir, tu devras modifier ta photo de profil par une photo dégueulasse. de toi. La photo de profil de Twitch. De Twitch, pendant une semaine. Ok. À Pendant une compter de ce semaine. soir. Ah pétard, ok, d'accord, ça marche. Bah écoute, hein, c'est le jeu, hein. C'est le jeu, C'est ma le pauvre jeu. Lucette, ça Allez, marche. les c'est amis. perdu. On passe à la rubrique suivante. Let's go. Ça marche. And now, le défi de CUSA. Donc voilà les amis, bah il est temps, après cette magnifique victoire de votre ami Cusa, hein, et ridicule défaite Bravo, de Caro. Cusa. Merci, Bravo, merci Cusa. Je te Caro, félicite, merci. bravo. Merci. Généralement c'est fait pour que j'ai peu de chances de perdre, mais bon on le dira pas. Du coup le défi de Cusa c'est quoi ? Bah, c'est tout simplement, Caro, je vais te demander de mettre au défi de convaincre une amie ou un ami, streamer, youtubeur ou autre, tout simplement de participer à l'émission, à la rencontre 2 avec moi. Ça marche. Donc, à toi d'appeler. Donc je prends ou mon autre. téléphone, c'est ça ? Vas-y. Et Je à prends toi mon de convaincre la personne. Bon, généralement, voilà, les gens, c'est plutôt... Mais c'est qui Cusa ? Mais bon, c'est pas grave, on les accueille. On va faire pipi dans les bois, c'est bon. Alors, tidididi. Tu veux que je mette le haut-parleur ou... Vas-y, mais ou le pas haut-parleur, de toute façon, au pire, si je prends une veste, je prends une veste. Hein. Ça marche. Alors, let's go. C'est en train d'appeler. On entend. Vous entendez bien le On téléphone ? entend. Ouais, on entend. Et Oh là là, coucou. c'est mort de rire. Bonjour, bonjour. Coucou ma Sachou. C'est Sacha Riviera. Bonsoir, C'est trop Sacha. chaud, car merci beaucoup, Macaro. Ça me fait trop plaisir que tu m'as choisi. Franchement, c'est trop cool. Et bravo aussi à Cusa, c'est incroyable. Je découvre les streams, c'est super intéressant, c'est attractif. Et bravo à vous deux. Et franchement, les questions, ils étaient trop difficiles. Non, c'est des questions faciles et traditionnelles. Bon, mais du coup, j'ai pas besoin de t'expliquer vu que t'es dans le chat et que tu regardes le live Je suis depuis là tout depuis à le l'heure. début, donc c'est Donc, bon, du t'as coup- pas besoin de me briefer. C'est génial. Donc du coup, tu serais d'accord pour participer à à la prochaine émission de Cusa. Ah bah carrément, franchement, carrément, avec grand plaisir. Génial. C'est super intéressant, le concept. Bravo à toi, Cusa. Vraiment, vraiment. Merci beaucoup. Bon, Merci bah beaucoup. voilà, bah génial, super. C'est génial, c'est trop cool. Et ça se passe comment, du coup? Je te contacterai en privé, du coup, par Discord. Enfin, on se mettra je en t'entends, ligne. frérot. On se mettra Ah en oui, lien. oui, c'est normal, oui. Il te dit que vous vous mettrez en ligne, qu'il te contactera par Discord. Ok. Voilà, vous verrez tout ça tous les deux. Ah, c'est trop cool. Bah, je suis contente, ma Sachou. Ouais, je pensais à toi. Je me Moi suis aussi. dit,
ouais, que c'était Oh, ça me fait trop toi. Ouais. plaisir. Là, j'ai entendu le téléphone sonner, je me dis, mais non, truc de... Excellent, Twitch, c'est incroyable. J'en ai tous les jours, il y a des... j'ai les signes, excellent. Bon, bah, génial. En tout cas, je suis honorée, Macaro. Merci beaucoup. J'ai hâte de participer au stream avec Cusa. Vraiment, génial. Eh ben, génial, super. Eh ben, écoute, bah, à plus tard alors, hein, ma poule, bisous. Je vous fais des gros bisous à tous. Bisous Cusa, bisous Caro, bisous Xan, bisous le chat. Bisous, bisous. Ciao, ciao. Et ben voilà, c'est Eh un ben, défi, Yes. Validé. Donc, Je suis contente. Bravo à toi, Caro. Et puis, bah, dans quelques Merci. semaines, les amis, vous pourrez découvrir Sacha Riviera dans l'émission À la rencontre d'eux, tout simplement. Donc, je repréciserai génial, je suis que c'est le défi de Caro. Donc, je vous propose qu'on passe à la rubrique suivante. Let's go! And now, la question de l'invité. Donc voilà les amis, vous l'avez vu, généralement c'est une tradition. Pour terminer l'émission à la rencontre d'eux, après avoir posé plein de questions, plein d'échanges, plein de choses, eh ben il est temps que ça se retourne contre moi. Donc c'est-à-dire, je te pose la question, Caro, as-tu une question à me poser? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et tu vas devoir bien réfléchir. Mhm. Et c'est peut-être une question qui va être récurrente dans les prochains jours et semaines à venir, mais Dis-moi. qu'est-ce que tu aurais envie? Quelle est la première chose que tu feras lorsque on pourra retrouver une vie normale? Est-ce que ça sera d'aller te saouler la gueule dans un bar, dans un restaurant, d'aller manger dans un restaurant, d'aller voir un film au cinéma, d'aller à la piscine? Qu'est-ce que tu vas faire? Quelle est la première chose que tu vas faire? Une bonne bouffe avec les amis. Très clairement, dans le sens où c'est par rapport à mon job, comme tu parlais de reconversion professionnelle, j'en ai effectué une il y a 2 ans, justement, dans le domaine que tu voulais faire, puisque je suis conseiller en insertion. Et ça a fait que j'ai dû déménager, donc d'origine je suis angevin, donc d'Angers, et j'ai dû déménager un peu plus bas. Et ce qui fait que là, avec la fermeture des régions, etc., bah, ça fait un petit moment que j'ai pas vu nos amis. Entre la distance et les fermetures des régions, sachant que ma famille est du coup dans une autre région également, parce que j'ai pas beaucoup de kilomètres, mais c'est un changement de région, donc je pense que ça sera surtout une bonne bouffe, bien boire aussi, mais avec modération, bien entendu. Toujours, rappelons-le. C'est ça, ça va être tout ça, mais je pense que ça va faire bizarre en fait. Ça va faire bizarre parce qu'on s'est, mine de rien, ça fait plus d'1 an maintenant que tous on s'est... Je sais pas si on s'est habitué, mais moi je suis quelqu'un d'assez casanier à la base. Ok. Et donc ça m'a... Comme je l'ai vraiment vécu, je le vis d'une manière très, très relaxe ce confinement. Bah, c'est cool, écoute. Où dès le départ je me suis dit, bon, on n'est pas en temps de guerre en fait, on n'a pas... Tu vois, je repense à nos arrière-grands-parents, qui eux étaient confinés pas par leur choix non plus, mais en ayant des bombardiers au-dessus de leur tête ou autre. Et donc je le relativise assez bien. Je relativise assez bien. Et puis j'ai toujours continué à travailler en fait pendant le confinement parce que je travaille dans le social, donc malheureusement la misère s'arrête pas pour certains. Donc il y a pas de Covid. Et ça grave encore plus pour d'autres. C'est ça. Donc du coup, voilà, ça serait, je pense, une bonne bouffe avec les amis, la famille, les potes. Enfin, des câlins qui vont avec. Ah ouais, ça va me faire bizarre. Non, mais c'est mine de rien. J'ai un truc tout con, mais tu prends le port du masque. Le port du masque, d'habitude, tu chopes toujours des crèves et tout. Et le fait d'avoir le masque, j'ai dû avoir un rhume depuis 1 an et demi, quoi, en gros, à tout casser, quoi. Donc, tu vois, mais le serrage de main, la bise, ça va faire bizarre, en fait. Hâte, mais ça va faire bizarre, je pense, les premières poignées de main. Tu m'étonnes. Les premières bises, les premiers câlins, les réflexes qu'on avait, en fait, avec les copains, même la famille, hein. C'est ça. Ça va être quelque chose, ça va être chouette. Mais ça va être top. Et puis si en plus tu me fais enfin, je réclame de toute façon sur la chaîne de Planète Caro le Paris-Brest. Je veux que tu fasses la recette du Paris-Brest. Bon écoute, d'accord, ça fera une ravie parce que ma mère est fan des Paris-Brest. Alors d'accord, avant de partir, je tâcherai de faire un Paris-Brest. Donc il me reste que quelques semaines, hein. Donc vous verrez du coup un Paris-Brest en live avant fin mai.
Voilà, hein, je n'ai pas le choix, donc ça marche. Ça me ferait plaisir de faire un Paris-Brest. C'est le live, c'est l'émission du défi en fait, parce que j'ai réussi à faire twerk exam. On a Sacha pour le défi que tu as réalisé. Ouais. J'ai mon Paris-Brest, la soirée est parfaite. Et je voulais juste aborder, avant de conclure l'émission, un petit sujet, parce que finalement, on a parlé beaucoup de ce qui gravitait autour de ton stream. Mais est-ce que tu peux parler un peu actuellement, des lives que tu peux faire? Parce que il y a une partie cuisine, il y a de la partie just chatting. Si tu devais aujourd'hui, il y a des viewers qui sont présents, qui ne te connaissent pas. Oui. Si tu devais leur dire quelques mots pour les faire venir, tout simplement découvrir ta chaîne et découvrir tes recettes, qu'est-ce que tu leur dirais? Eh bien, écoute, que vous êtes tous les bienvenus pour aller puiser de l'énergie, de la joie, dans mes lives qui sont autour donc de la cuisine, 2 fois par semaine, les mardis et mercredis, à partir de 10h. Et sinon, c'est du just chatting, mais toujours avec des sujets qui sont là pour avoir une ligne directrice autour aussi bien de l'alimentation, la cuisine, de la bouffe, de la gourmandise en général, et ou alors du développement personnel ou du divertissement. Tout ça enrobé de bonne humeur, de plein de gaffes et de je n'ai jamais la ref sur quoi que ce soit. Voilà, donc en gros, ça serait ça que je dirais, ouais, clairement. Bon les amis, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Les modos, faites-moi une petite commande Caro, même si normalement ça défile de temps en temps avec tous tes liens. Vous retrouverez tous les réseaux sociaux. Vous l'avez également sous la caméra de Caro, vous avez sa chaîne Twitch. Du coup, ne quittez pas, l'émission touche à sa fin, mais ne partez pas, puisque on se retrouve dans quelques secondes pour l'after de l'émission. Il me reste plus qu'à te remercier, Caro, d'avoir joué le jeu, d'avoir accepté de participer. C'était encore une fois un très bon moment. Je te souhaite le meilleur également pour la suite. Avec Edouard et Monsieur Xaf, le twerker fou. Je pense que ça clippé, il est pas prêt de se débarrasser de ce twerk, très clairement. Tu m'étonnes. Donc, les amis, c'est une fin de vidéo. On se retrouve tout de suite pour l'after. Du coup, allez, ciao. Ciao. Thanks d'avoir suivi À la rencontre de by Cusa BKTLE. Good night.